Il y a une réalité qu'il va falloir que tu comprennes. Parce que, tu vois, si tu veux faire des choses et que tu les fais, c'est cool. Tu peux être fier, tu peux te fier des choses que tu fais. Par contre, les faire sans aucun plan d'action, sans aucune idée de là où tu veux aller et surtout de ce que tu fais actuellement, ça mènera à rien. On veut tout faire, on veut faire plein de trucs. On a envie de devenir des personnes qui nous inspirent sur les réseaux, on veut faire plein de choses. On veut faire plein de choses, on copie, on essaye, on publie, et après on arrête. On arrête parce qu'on n'a pas de plan. Et ça c'est le truc le plus crucial, je pense. Tu vois, le problème, c'est pas de faire. Le problème, ça va pas être de créer, ça va pas être de monter, ça va pas être de publier, ça va pas être de lancer son business, ça va pas être de tout ça. Tu vois, tout ça se fait. Si t'as envie de le faire, tu vas le faire. Le problème principal, c'est que quand tu vas commencer à faire quelque chose, tu vas kiffer, et peut-être que ça va pas fonctionner au début. Parce que c'est difficile pour tout le monde. Tu perceras pas du jour au lendemain, tu seras pas le meilleur pâtissier du monde du jour au lendemain, tu seras pas le meilleur youtubeur du jour au lendemain. Et le truc, c'est que si tu te lances tout de suite, c'est cool, mais si t'as pas de plan derrière, ça mènera à rien. La seule chose qui va se passer, c'est soit que tu auras de la chance, tu vas exploser, tu sauras pas quoi faire, parce que t'as pas de plan. Ou alors à l'inverse, tu vas pas péter, tu vas faire une vidéo, 2 vidéos, et après tu vas dire je comprends pas, l'algo il est pas avec moi, je vais arrêter. La réalité c'est que tu perceras pas dès le début, tu deviendras pas le meilleur dès le début, et c'est aussi simple que ça. Sauf que si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux devenir la version que tu veux être, va falloir faire quelque chose, il va falloir s'y tenir. La réalité elle est simple, et la façon de réussir elle est simple aussi. Faut juste s'y tenir. C'est que si tu veux faire quelque chose, faut le planifier. Faut le planifier parce que le jour où tout va péter, parce que tu vas travailler pour et que tu vas réussir, il faut planifier la suite. Parce que si tu fais une vidéo, je sais pas, le samedi, puis après tu fais une vidéo le mercredi, puis après t'arrêtes parce que, je sais pas, t'es parti en vacances et t'en avais pas prévu d'avance parce que tu sais pas, tu fais pas, t'as pas de plan. Bah, gros, les gens ils vont t'oublier. C'est aussi simple que ça. Si tu prépares pas ton plan et si tu te tiens pas à tes engagements, les gens ils vont t'oublier. Maintenant, la solution elle est simple et je vais l'appliquer aussi. Parce que là, YouTube, c'est tout nouveau pour moi. Moi, je suis spécialiste sur les contenus courts, tu vois, genre TikTok, Insta. Et c'est difficile de faire les deux. Mais c'est pas impossible. Le seul truc qu'il faut, c'est avoir un plan. Tu vois, si t'as pas de plan, tu sauras pas où tu vas aller. Et savoir où tu veux aller, c'est le truc le plus important dans n'importe quel domaine. Parce que si tu sais pas où tu vas, mais qu'est-ce que tu veux tu sauras pas ce qu'il faut faire. Tu sauras pas ce que tu vas devoir faire après. Tu sauras même pas comment le faire. Mais surtout, tu sais pas où tu veux aller. Et si tu sais pas où tu veux aller, comment tu veux y aller? Il y a une phrase que j'aime bien par rapport au navire et tout. Tu vois, un navire, s'il sait pas où il va se perdre en mer. Et pour moi, n'importe quel projet, c'est pareil. Si tu ne sais pas où tu vas aller, bah tu vas te perdre. Dans une situation où c'est un navire, tu risques de mourir. Parce qu'il y aura un jour où ta nourriture, bah elle arrivera. T'auras plus de nourriture, quoi. Aussi simple que ça. Et là, ce sera la merde. Dans une vie où juste ton idée, c'est de créer des vidéos, c'est de lancer un business, tout ça, et que t'as pas de plan, bah le risque, c'est un, tu vas regretter, deux, tu vas dire merde, ça aurait fonctionné si j'avais fait ça, mais surtout, bah ça va t'en dégoûter, parce que tu vas te dire que c'était pas fait pour toi, alors que la seule raison, c'est que t'avais pas de plan. Je dis pas qu'il faut tout planifier. Ce que je dis, c'est que si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, il faut savoir ce que tu fais, mais surtout là où tu veux aller. Parce que si tu sais là où tu veux aller, tu sais ce qu'il va devoir faire pour atteindre ce process, simplement. En gros, imagine ça comme si tu avais un objectif. Tu vois, tu veux aller d'un endroit A à un endroit B, ton endroit B étant ton objectif idéal, genre ta vie de rêve, et bah du coup tu vas planifier ce qu'il te faut pour aller à ce point B. Et ce point B, il va passer par différents process. Si je prends mon exemple, c'est de devenir youtubeur et aussi de partager ça sur les réseaux, donc en format court, Insta, tout ça. Tout ça c'est autour de la salle, c'est autour du lifestyle, c'est autour du travail acharné, tout ce qui va mener à la réussite. Maintenant ça c'est facile à dire, tu vois, je veux faire ça, je veux faire ça. Le lifestyle, il faut que je le partage. C'est-à-dire que dans ce cas, si je veux devenir un modèle au niveau du lifestyle, il va falloir que je partage comment je vis, donc comment je me nourris, comment je m'entraîne, comment je travaille. Et tout ça, ça fait partie du process. Sauf que si je ne sais pas vers quoi je veux aller, j'aurais jamais pu penser, ok, il faut que je partage ça, il faut que je fasse ça. Si on parle du sport, mon but c'est le bodybuilding. Bodybuilding, je veux avoir un physique de fou. Pour ça, je m'entraîne tous les jours, je mange. Si je veux partager ça et motiver les gens à se tuer à la salle, c'est plus que juste motiver les gens. Ça veut dire que pour ça, il faut que je fasse des vidéos et des exemples de avant, après, comment je me nourris, comment je m'entraîne, comment je me la tue, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi, est-ce que je me complémente. Et tout ça, c'est un process qui va mener vers devenir, je peux pas dire une inspiration, mais devenir quelqu'un qui motive à aller à la salle. Ça fonctionne dans n'importe quel domaine, c'est aussi simple que ça. Si tu veux faire quelque chose, il faut réfléchir vers là où tu veux aller. Et ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine. Prenez n'importe quoi, on prend un pâtissier. Je sais pas ce que j'ai avec les pâtisseries. Si le pâtissier il veut devenir, je sais pas, le futur Cédric Grolet. Ok, Cédric Grolet, il a fait quoi? Cédric, il partage les coulisses.
il partage ce qu'il fait, et pour ça, il est reconnu. Sauf que avant tout ça, il a fait tout un processus, il a appris, il s'est entraîné, il a fait énormément d'échecs, énormément d'erreurs. Ça, je sais pas s'il le montre, je le suis pas. C'est des choses qu'il va falloir prendre en compte pour que vous puissiez le partager. Ça me fatigue. Honnêtement, ça me fatigue de voir... Il y a plein de gens de bonne volonté qui sont là à dire « Ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien devenir comme ça. » Et ils pensent à l'objectif final, c'est cool, mais ils pensent pas au chemin. Et je vais me répéter, mais si t'as pas de plan pour aller vers l'objectif final, t'iras nulle part. Maintenant, le point, il va être simple pour toi. Déjà, c'est un engagement que tu vas tenir en commentaire. Je te donne pas un ordre, mais un conseil pour toi-même. En commentaire, tu vas me dire vers quoi tu veux tendre. Vers quoi? C'est quoi ton objectif final? C'est quoi? Tu veux devenir quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux partager? Et ça, tu le notes en commentaire. S'il y en a qui veulent s'entraider, faites-le. Moi, je vais lire les commentaires, je vais essayer de répondre à ceux que je peux et je vais essayer de les aider. Mais ça, c'est l'étape 1. Étape 2, je vais passer l'après-midi à faire ça. Je vous le partagerai si ça vous intéresse. Tu prends une feuille, tu mets ton objectif final et tu mets tout le process que tu peux faire autour. Moi, c'est simple, j'ai mis gym, donc la salle, le lifestyle et l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, le mindset, tout ça, c'est tout ce qui m'a amené à là où j'en suis maintenant et qui fait que je peux réussir. Maintenant, de ces 3 points, j'ai découlé plein de trucs. Je peux pas tout vous dire parce que la vidéo serait très longue. Mais pour faire simple, gym, comment je m'entraîne, comment je me nourris, etc. Je vous l'ai déjà dit. Tout ce qui va être lifestyle, vas-y, s'habiller avec moi, sortir, voir la famille, tout ça, ça reste un petit peu du lifestyle et ça reste le partage de bonnes vibes. Parce que je suis quand même un bon gars, tu vois, des fois. Le 3, c'est l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat, je le fais pas encore, mais c'est expliquer comment j'ai réussi à vivre de ma passion, comment j'ai pu générer des mois à 10 000 euros, comment je peux travailler, comment je peux améliorer ma période de travail, en fait, comment juste le fait, par exemple, de mieux dormir, ça a amélioré mon travail, tout ça. Ça, c'est le plan. C'est le plan de ce que je vais partager pour créer une audience qui aime mon contenu. Parce qu'il y a un truc qu'il va falloir prendre en compte. Toi, comme moi, c'est pas quand tu auras 1 million d'abonnés que les gens vont apprécier voir un nouveau contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, si tu me dis, non mais gros, j'ai pas assez d'abonnés pour partager mon physique, je me sens pas capable, machin, et que tu le feras quand tu auras 1 million d'abonnés. Pourquoi, gros? Pourquoi? Parce que quand tu auras 1 million d'abonnés, les gens ils seront pas habitués à ce contenu, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait le mec? Ça y est, il partage son physique, il a 1 million d'abonnés, il fait le mec. Pourquoi tu le fais pas maintenant? On dit souvent fake it until you make it. Autrement dit, fausse-le avant de vraiment réussir. Et si tu regardes toutes les personnes qui ont réussi, elles l'ont fait. Elles l'ont fait pourquoi? Parce qu'elles ont partagé ce qu'elles aimaient, elles ont partagé ce qu'elles voulaient partager, elles ont obtenu une base d'audience sur ça, et ensuite ça a fait que grandir. C'est aussi simple que ça. Si tu partages ce que tu aimes, que tu continues de le faire, il y aura un jour ou l'autre où l'algo va être favorable avec toi, puis tu vas péter sur une vidéo, les gens vont aimer ta vibe, et comme c'est ta vibe et que tu as toujours été comme ça, tu vas continuer, et c'est exponentiel. Et ensuite, tu vas construire une audience qui t'aime pour ça, qui t'apprécie, toi tu kiffes ce que tu fais, voilà, t'as réussi, c'est aussi simple que ça. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'ils vont être là, ils vont se faire plein de contenus pour faire des vues, tu vois, ils vont faire plein de contenus, ils vont gagner des abonnés, ils vont prendre genre 50, 100 000 abonnés, surtout sur TikTok, parce que c'est un réseau où tu t'abonnes facilement. Et après ils vont se plaindre parce qu'ils vont partager un tout nouveau type de contenu qui leur plaît vraiment cette fois, ils vont pas faire de vues. Vous attendiez à quoi? Demain je fais 1 million d'abonnés parce que je partage mes pâtisseries et que j'essaie de copier Cédric Grolet, et puis après j'arrive à partager mon physique. Les gens ils sont pas abonnés pour ça. Donc maintenant c'est simple, j'ai donné les 2 étapes. La première dans le commentaire, la deuxième de faire ton plan. Maintenant la troisième, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui doutent d'eux, arrêtez les gars. Je sais que c'est simple à dire, mais il va falloir porter ses couilles et publier ce qu'on aime. Parce que c'est pas en faisant des vidéos qui vont satisfaire l'algorithme que vous allez être content. Vous allez juste plaire à l'algo, faire des vues, faire des abonnés, et à la fin quoi? Vous aurez 1 million d'abonnés, 1 million d'abonnés qui aiment un contenu que tu prends même pas plaisir à faire, tu le fais juste pour faire les vues. Peut-être que tu gagnes de l'argent avec TikTok, c'est cool, ce sera trop cool pour toi, tu vas faire de l'argent, t'as généré un business, c'est cool. Est-ce que c'est ce que t'aimes? Est-ce que genre vraiment tu vas à un repas de famille, t'es là, tu dis putain je suis fier de ce que je fais les gars, je partage des vidéos, elles me font plaisir? Non. Non. Ok, peut-être tu vas dire je fais 10 000 euros par mois, c'est incroyable, c'est trop cool. Au final, est-ce que tu te plais dans ce que tu fais? Parce que je veux pas dire, tu seras peut-être à ton compte, tu vas peut-être faire 10 000 euros, c'est trop cool. Au final, tu resteras esclave de ton contenu, et ensuite, il te restera plus qu'à faire ta crise existentielle et se dire ouais gros, j'ai généré un business, j'ai fait de l'argent, c'est trop cool, mais en fait, ça me plaît pas, ma vie me plaît pas. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire, moi. Moi, tout ce que je peux vous dire, et je suis passé par là, hein. J'ai monté un compte à 500 000 abonnés où je faisais des pubs. J'ai kiffé le process. En 2 ans, j'ai adoré, j'ai vécu de ma passion, j'ai fait de l'argent, j'ai fait des collabs, j'ai bossé avec des marques énormes, bossé avec des marques multinationales, du Porsche, du Ikea,
des marques de fou. Et je suis arrivé à un stade, je prenais plus de plaisir. Et en fait, c'était devenu mon travail alimentaire. Alors c'est cool, je gagnais de l'argent, mais au final, je prenais pas de plaisir. Je me levais le matin, je taffais, j'étais là, j'étais pas content. Début janvier, j'ai tout quitté. Je vous en ai pas parlé. Peut-être que j'en parlerai si ça vous intéresse, mais j'ai tout quitté. J'ai quitté des mois où je faisais 5, 6, 10 000 euros même. Des mois où j'en ai fait 10 000. Bah j'ai tout quitté. Et encore aujourd'hui, là, j'ai reçu une demande de partenariat pour 1500 euros pour une vidéo, ce qui est énorme hein, quand même. Même s'il y a du travail derrière. Mais ça résonne pas avec moi-même. Si je vous dis ça, c'est juste pour vous montrer que je suis pas juste un prouveur. J'en ai rien à foutre. Je m'en branle vraiment. Juste vous dire que j'ai connu la vie de gagner de l'argent en faisant du contenu qui ne me plaît plus. Et c'est pas pour moi. Peut-être que ce sera pour toi. Si c'est pour toi, t'es pas l'audience cible de cette vidéo, donc t'es même pas obligé de t'abonner, tu peux juste partir. Si par contre t'es encore ici et que ton but c'est de vivre une vie qui te plaît, trouver un sens à ta vie, un vrai sens, le truc qui te plaît, qui te motive, tu vois. Bienvenue mec, ou meuf, parce qu'ici, y a pas de souci. Mec, meuf, peu importe. Ouais, ce soir j'avais pas envie de faire une vidéo chez moi. Je voulais aller dehors, mais j'ai pas encore les couilles de me filmer dehors comme ça en faisant du contenu un peu motivation, tu vois, genre j'ai pas envie d'être vu comme un gourou. Du coup, bah je suis allé dans un parking. Il y a un super fond vert, mais c'est pas du tout un fond vert. Je suis dans un parking de Lidl, il est 23h, je rentre de la salle. C'est pour ça que je suis encore habillé en tenue de sport. Et voilà, je vais rentrer, je vais faire le montage de cette vidéo. Et je vais la publier parce que ici on agit. Je donne des conseils, je donne des retours d'expérience. Mais surtout le but, c'est que tout ce que je dis, je l'ai connu et je l'applique. On grandit ensemble, on évolue ensemble, on devient des machines ensemble. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Autrement, on se reverra peut-être jamais.